Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé Orange TV Magazine. Alors, journaliste, notre invité s'est d'abord illustré dans l'émission Turbo M6, sur les ondes également d'une radio francilienne, Tropic FM, avant de faire son entrée au JT où on la retrouve désormais, membre de la rédaction également de M6, c'était depuis 2010. Elle démarre d'abord comme chroniqueuse du journal du soir. Et il assure des remplacements, y compris de Xavier Demoulin, avant d'endosser, surtout depuis la rentrée 2012, le costume de présentatrice de 12h45, donc le journal de la mi-journée sur M6, et c'est du lundi au vendredi. Nouveau pari ce jeudi soir, après l'information Le JT, le lancement de la plus belle région de France, nouvelle émission d'M6, qui invite évidemment les téléspectateurs à élire leur région préférée. Karine Gioc, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. Alors, je disais du journal télévisé de l'information, de la rédaction, de la mi-journée à cette nouvelle émission consacrée à l'élection de la plus belle région de France avec les téléspectateurs d'M6. C'est un peu le grand écart quand même, non ? Non, je ne perçois pas du tout comme ça. C'est pas de l'actu au sens pur, mais ça reste de l'information. On est sur de l'infotainment, c'est un peu ça l'idée. C'est à la fois du divertissement et de l'information. C'est permettre de découvrir des endroits que les Français ne connaissent pas, de leur propre pays, sauf ceux qui habitent aux alentours et qui sont ceux justement qui vont nous faire découvrir ces trésors-là. C'est raconter de l'histoire de France sur des endroits qui sont peut-être à l'angle de votre rue, qui sait. Enfin voilà, donc c'est de l'information et du divertissement à la fois. Donc certes, c'est pas du hard news, mais ça reste quand même de l'information. Donc il n'y a pas de grand écart de mon point de vue. C'est vos premiers prime time, je crois qu'il y en aura 5 au total sur M6 pour cette émission. C'est une marque de confiance, vous le prenez comme une marque de confiance de la direction de la chaîne ? Ah oui, très clairement, oui. Le projet a été commencé il y a un an et demi. Ils avaient déjà commencé à m'en parler à l'époque. Et ensuite, ça m'a été proposé vraiment. Donc j'ai très clairement pris ça comme une marque de confiance. J'ai beaucoup de chance d'ailleurs, puisque chaque année, il y a des marques de confiance comme ça. Vous avez fait le petit pitch, que ce soit en étant chroniqueuse sur le Expliquez-nous, qui est une chronique du 1945, tout à fait, ou en étant titularisée sur le 12h45. À chaque fois, il y a eu des marques de confiance. Donc je suis ravie. La plus belle région de France, vous diriez, c'est un concours, un divertissement ou encore un programme dit patrimonial ? C'est tout ça à la fois. Vous avez en 3... C'est le meilleur des mondes, donc. Exactement. C'est vraiment très équilibré entre tout ce que vous avez cité. À la fois, c'est un voyage. C'est se dire, en France, il y a des contrées que vous ne... Enfin, pas forcément des contrées, mais en tout cas, il y a des paysages que vous ne connaissez pas. Il y a des terroirs, et puis il y a des lieux où on ne va pas, parce que, il y a l'espèce de cliché comme ça sur telle ou telle région. Et c'est l'occasion, à la fois, de démontrer à quel point est-ce que la diversité de ce pays est immense, elle est infinie, et à la fois l'idée de redécouvrir des lieux, d'avoir des coups de cœur, de se dire vous avez sans doute vous une région de cœur, et en même temps vous allez peut-être découvrir une région qui vous plaît particulièrement, une région qui vous a surpris, une région dont vous ne doutiez pas qu'elle pouvait receler de ça ou de ça. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de faire un voyage au cœur du pays et puis de se rendre compte quand même qu'on a de la chance, parce que ça on oublie souvent. On a la réputation à l'international d'être à l'heure et on l'a pas volé. Donc c'est pas mal de se rendre compte que la France est un très beau pays. Donc 5 prime time pour faire le tour complet de 24 régions au total. Et vous n'êtes pas tout seul, parce qu'il y a un jury de 3 experts qui vous accompagnent. C'est quoi leur rôle ? Alors leur rôle, c'est d'accompagner, d'être un peu le fil rouge justement entre les téléspectateurs et les régions. Donc c'est d'avoir le regard des téléspectateurs, même si eux ne sont pas tout à fait à la place des téléspectateurs, je m'explique. En fait, ce sont 3 experts. On a à la fois Clémentine Portier, qui elle est journaliste historienne, donc qui a un regard très précis, qui sait, qui va trouver les histoires derrière les histoires. On a Jean Bernard qui lui est un globe-trotteur qui a fait le tour du monde 1 millier de fois. Enfin voilà, il travaille notamment pour les guides Lonely Planet. Et puis on a Christian Etchebest qui est chef et qui lui va être beaucoup sur tout ce qui est les saveurs, la gastronomie, c'est son métier. Donc il est là aussi justement pour donner son avis sur toutes ces saveurs qu'on va découvrir dans toutes les régions de France. Et donc voilà, ça, leur rôle, c'est à travers les ambassadeurs des régions, de permettre aux téléspectateurs d'aller au-delà de ce dont on... derrière... Les paysages aussi, voilà, dans le paysage, derrière les murs, précisément, d'aller au sommet du Mont-Saint-Michel, d'aller dans des endroits où on ne peut pas aller, d'accéder à tous ces lieux-là. Et donc, nos jurés, eux, rencontrent les fameux ambassadeurs que je viens de citer, qui sont des gens du terroir et dont presque la mission est de vous faire aimer leur région. Et donc, c'est à travers eux qu'on
voyage au cœur de la France. Et vous, votre région préférée? Parce que j'imagine qu'il y en a une. Évidemment, moi, c'est les Antilles. Oui, Bien sûr. Bon, et alors, la Guadeloupe et la Martinique, vous avez de pris les paris? Non alors, je suis un petit peu triste parce que je me dis qu'à cause de moi, peut-être que les Antilles ne gagneront pas parce qu'on va penser qu'il y a une forme de favoritisme. Donc, je suis désolée pour ça forme déjà. De coalition. C'est ça. Non, mais je plaisante. Non, j'ai pas de pronostic. Toutes les régions françaises sont très très belles, mais de fait, ma préférence va aux Antilles. C'est le cœur qui parle. Ce jeudi à 20h50 sur M6, la concurrence. Quelques mots. Falco, la série sur TF1. Le magazine des paroles et des actes, spécial élection européenne, cette circonstance sur France 2. Et le film Les Neiges de Kilimandjaro, cette fois sur France 3. Avec les patrons de M6, vous êtes fixé quel niveau d'objectif d'audience sur cette nouvelle émission? Alors là, pour le coup, on n'a pas d'objectif d'audience. C'est un prime time, donc c'est un rendez-vous important. Oui, c'est un prime time. Alors moi, je ne suis pas très bonne sur les questions d'audience, notamment quand on fait du JT au quotidien. Ce ne sont pas les audiences qui font l'actu. Votre métier, c'est l'info. Voilà, mon métier, c'est vraiment l'info. Donc non, vraiment, on n'a pas d'objectif d'audience. Pour le coup, c'est pas le sujet. On verra le lendemain avec Médiamétrie. Autre mesure, aujourd'hui, l'efficacité des émissions et des programmes, c'est également la bataille que se livrent les chaînes sur Internet ou sur les réseaux sociaux comme Twitter. Est-ce que vous considérez que ça fait partie de votre boulot dans ce cadre d'émission? Oui et non, moi j'ai une utilisation de Twitter qui est très ludique. J'utilise pas Twitter pour travailler, j'échange, je réponds aux téléspectateurs, etc. Je me renseigne beaucoup sur Twitter, je prends des infos, etc. Mais j'ai pas le sentiment que ce soit une bataille. En revanche, effectivement, par rapport à cette émission, on a aussi utilisé ce support-là, voilà, la plus belle région de France, notamment pour lancer un concours sur les photos. On a demandé aux internautes de nous envoyer les plus belles photos de leur région et on a eu une réaction, enfin voilà, il y a eu une pluie de photos qui sont arrivées, donc ça a été absolument formidable, notamment sur la réactivité et puis sur l'attachement. C'était vraiment l'expression de l'attachement des internautes à leur région. Et une centaine de photos ont été sélectionnées. Elles sont dans les génériques de fin des 5 Pride. Je crois 5 millions de personnes qui ont adressé leurs plus belles images. Alors, vous n'êtes pas que journaliste. Vous êtes aussi, dit-on, auteur, chanteuse et interprète à vos heures perdues. Quand à mes heures gagnées, plutôt. Heures gagnées. C'est une carrière c'est une carrière qui se poursuit? Oui, absolument. C'est indispensable pour moi. J'ai besoin d'une expression créative, vraiment. C'est nécessaire. À la fois, à travers notre métier, vous êtes journaliste comme moi, on a, à défaut d'être objectif, en tout cas, on a un souci d'honnêteté. Et parfois, j'ai besoin d'être subjective aussi et de raconter les histoires à ma façon. Donc voilà, c'est important pour moi de pouvoir continuer à écrire des textes, des chansons et de pouvoir les interpréter. Et déjà un premier album? Non, pas encore, il est en préparation. Ça prend plus de temps que prévu parce que parce que l'actu, parce que le 1245, parce que plein de projets, puis parce que je ne veux pas le faire pour le faire et que je veux prendre mon temps. Donc voilà, ça viendra au bon moment, forcément. Voilà. Il a déjà un nom, cet album, ou pas? Non, mais je ne vais pas vous dire tout ça, pas du tout. Une fois quand on en sera là, bientôt dans les dates. Non, je suis un peu en avance. Karine Guioct, notre rubrique habituelle, je zappe un programme actuel ou à venir. Est-ce que vous regardez Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna sur D8 ou est-ce que vous zappez? En access prime time? Je zappe. Je regarde un peu, mais je regarde par petits bouts, en fait. Je suis une zappeuse, moi. Donc, zappeuse folle. Le grand journal Antoine de Caules sur Canal+. Je regarde aussi, mais je zappe aussi. Vous zappez aussi, ouais. Même s'il est à Cannes. Même s'il est à Cannes. Ouais, alors, moi, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, Cannes. Voilà, il y a un moment, les paillettes, tout ça, le tapis rouge, ça me... Est-ce que C'est à vous, Anne-Sophie Lapix, France 5, c'est plus... Ouais, j'aime bien. C'est plus dans votre univers? Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup, ouais. Pourquoi? J'aime beaucoup parce que j'aime bien ce côté convivial, ces discussions, cet échange. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de fille chroniqueuse, en revanche, qu'il n'y ait que la présentatrice qui soit une femme. Mais voilà, j'aime bien l'idée de la petite discussion entre potes. J'aime bien les bandes de potes, en l'occurrence. Voilà. Un nouveau programme qui vient d'arriver sur France 2, qui sera le prochain Grand Pâtissier. Je zappe. Je ne sais pas. C'est nouveau. Donc alors, un peu dans un registre patrimonial aussi, le village préféré des Français, là, c'est Stéphane Bern, et c'est sur France 2 également. Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle ou pas avec la plus belle région? Oh non, ça n'a rien à voir. C'est pas tout à fait le même concept, mais je regarderai par curiosité, justement, par plaisir de découvrir un joli village en France. Et on termine par un jeu d'aventure qui vient de reprendre le tournage en Malaisie. C'est sur TF1 à la rentrée, c'est Koh-Lanta. Est-ce que vous regardez le jeu d'aventure Koh-Lanta? Moi, ça m'angoisse. Avec Denis Brognard. Ça m'angoisse, ça vous angoisse? Ouais, toutes les épreuves que j'aurais jamais réussi à faire. Donc j'aurais tendance à zapper. Vous n'iriez pas? Non, mais moi je suis je suis pas une aventurière. J'ai fait le rallye des gazelles, déjà ça me paraît être énorme. Mais non, je suis pas très aventurière, mais je dois avouer que je suis pas très télé non plus. Je regarde pas beaucoup, peu, un petit peu.
Vous regardez pas, mais on vous retrouvera pour compte ce soir. Donc, Karine Goc, merci. La plus belle région de France, hein, sur M6, en prime time. On croise les doigts? Ben oui, on croise les doigts, bien sûr, évidemment. Merci à vous encore et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Très bonne journée. Merci.